Quand j'ai commencé à parler de sexualité, ça n'existait pas encore dans les journaux, donc moi j'ai commencé sur internet au début des années 2000, en 2002, avec les blogs. C'est un sujet qui à l'époque était vraiment traité de manière très anecdotique, avec beaucoup de témoignages, avec beaucoup de l'avis du psy qui vient valider ou pas les témoignages. Et c'est vrai que moi j'avais une frustration parce que j'avais l'impression que politiquement, sociologiquement, scientifiquement, il y avait plein de trucs à raconter. Et c'était aussi une thématique qui était tellement illégitime que personne n'y allait. Et à l'époque, internet, c'était un endroit où les gens comme moi pouvaient raconter absolument tout ce qu'ils voulaient sans censure. Et d'ailleurs, ce serait venu à l'idée de personne de censurer un contenu sur internet. Aujourd'hui, moi, je me fais bannir de plateformes tout le temps, d'applis de rencontre, de Facebook il y a encore 2 semaines, d'Instagram bloqué assez régulièrement. YouTube, on est obligé d'enlever tellement de mots et des mots techniques dont on a besoin. On peut pas dire pénis, mais c'est intéressant sur la sexualité de dire pénis. C'est important de dire viol et on peut pas dire viol. La question du vocabulaire, elle est évidemment cruciale dans ce domaine. En fait, on a des écueils qui est le langage un petit peu enfantin, genre les zizi, les kiki, les zézettes, ça va 2 minutes. Ensuite, il y a le langage ordurier qui est finalement souvent employé pour parler sexualité, vraiment bitch à couille, je suis désolée d'utiliser ces mots-là, mais il faut les prononcer. Et le souci, c'est que la sexualité, qui est une chose à mon sens magnifique, soit un peu dévalorisée quand on utilise des mots dévalorisants. Et ce qui nous reste, c'est souvent le langage assez technique, assez scientifique. Et je trouve ça important que nous, le public, on se réapproprie des mots qui décrivent notre corps et qui nous permettent de mieux nous exprimer au niveau de notre sexualité, de nos préférences et de nos limites aussi avec nos partenaires. Donc c'est important de pouvoir dire la sexualité, c'est important de trouver les bons mots. Donc paradoxalement, pour moi qui ai commencé sur Internet parce que c'était l'espace de la plus grande liberté, je me retrouve aujourd'hui déçue par Internet, déçue par le fait que des fonds de pension américains se permettent de décider ce que moi je peux dire en tant qu'autrice et chroniqueuse en France. Je trouve ça compliqué. Ça fait reculer l'information sexuelle sous prétexte de lutter contre la pornographie, alors qu'on sait bien que la pornographie, vraiment, c'est facile de la trouver sur absolument toutes les plateformes. Et je suis paradoxalement protégée par les journaux dans lesquels ça aurait été incapable de faire mon métier il y a encore 20 ans. Je suis protégée par la télé, par les ondes radio, par le papier et aussi en fait par le contact face à face. Donc je fais de plus en plus moi d'événements sur scène parce que là c'était vraiment l'interaction maximale avec le public. C'est bizarre, on a beaucoup dit qu'Internet a libéré la sexualité. C'est vrai, et aujourd'hui, Internet réprime nos sexualités. C'est pas le meilleur endroit où en trouver, en fait. Et c'est triste.